Bonjour à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Zero. Ouais, je sais, avec un titre pareil, t'iras pas bien loin, mais raison de plus pour mater la vidéo, pas vrai? Bon ben Zero, c'est simple, hein, c'est le surnom d'un boxeur, Goshima Miyabi. Mais c'est pas n'importe quel boxeur, puisque lui, c'est tout de même, et depuis un bon moment, le champion du monde des poids moyens, rien que ça. Par contre, il est en fin de carrière, car à 30 ans, on est plus proche de la fin que du début en termes de boxe. Il a plutôt un style de cogneur et gagne ses matchs avec une facilité assez déconcertante. Si en plus de ça, on ajoute le fait qu'il a l'air taciturne et froid, tu comprends un peu mieux le phénomène. Maintenant, le fait de perpétuellement gagner peut également avoir son mauvais côté, et trouver la motivation pour faire des matchs est pas forcément une évidence. Sauf que, y a une rumeur qui circule. T'en as entendu parler aussi? Paraîtrait que Travis Ball, ouais, le genou de 19 ans, oui, le Mexicain, oui, celui-là même qui a enchaîné 19 victoires par KO depuis ses débuts, il paraîtrait qu'il a tué un sparring partner à l'entraînement tellement il est balèze. Ouais, je te jure. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Et ça a l'air de titiller un peu l'intérêt de Zero, et ça m'étonnerait pas qu'on assiste à un match entre ces deux-là, moi je te le dis. Pour l'aspect graphique, j'ai qu'une seule chose à dire, Matsumoto Taiyo. C'est simple, si tu connais pas, il s'agit d'un mangaka complètement à la marge de ce qui se fait en termes de dessin typé manga, et tu risques d'être décontenancé. Et pourtant, malgré une certaine nonchalance dans le dessin et une approximation dans les traits au premier abord, ce monsieur a une façon de dessiner non seulement très personnelle, mais également très efficace. Tu vas retrouver un gros jeu de contraste entre les noirs et les blancs, ainsi qu'un aspect déstructuré dans le dessin. Les proportions sont pas du tout respectées et on pourrait croire que le dessinateur a un balai à chiottes à la place de la main, mais ce serait faire une grossière erreur dans la mesure où son trait a une profonde raison d'être. Il est carrément en symbiose avec la réalisation, qui est juste grandiose et immersive à souhait. Oui, le trait de Matsumoto Taiyo est vivant et très dynamique. Il va jouer sur un grand nombre de déformations, comme des fish-eye, pour obtenir des cadrages vraiment imposants et originaux. Et en plus, ceci est magnifiquement servi par le découpage, à la fois très structuré, mais pouvant aussi partir dans des éclats de folie plutôt jouissifs. Bref, c'est du lourd, même si je sais pertinemment que ça plaira pas forcément à tout le monde. Pour l'édition, Pika sort cette série, initialement en 2 volumes, en un gros one-shot de la collection Pika Graphique. La cover est immersive, mais ne colle pas vraiment avec les couvertures habituelles de Matsumoto Taiyo. On a les zones au Jap qui ont été gardées, et l'édition est de belle facture, à ceci près que j'ai trouvé la reliure un peu sujette à l'usure sur mon volume. Cas isolé ou faille de conception? J'en sais trop rien. Mais ce que je sais, c'est que Zero est sorti plus ou moins en concomitance avec Blue Corner de Taniguchi, et j'ai trouvé cette politique éditoriale de mettre en place une thématique sur la boxe plutôt intéressante. J'espère voir de nouvelles initiatives de ce style par la suite. Bon, retour rapide sur Matsumoto Taiyo, juste pour te dire que ce grand nom du manga absolument pas médiatisé a à peine plus de 50 ans, et qu'il est déjà une grosse référence dans le milieu. Tu veux des titres? Son plus grand succès est certainement Tekkon King Kurito, Amer Béton. Mais t'as peut-être aussi entendu parler de Ping Pong, Go-Go Monster, Number 5, Sunny... Bref, un paquet de titres qu'on a eu la chance, nous, petits foulins Sujin que nous sommes, de voir arriver dans notre beau pays. Et pour en rajouter une couche sur le fait que c'est un grand mangaka, il a également gagné un paquet de prix et a souvent été sélectionné dans des concours. Et s'il faut bien reconnaître que sa réputation est également due à son trait sortant carrément des sentiers battus, crois-moi, en termes de narration, c'est du très bon aussi. Bon, je vais pas te mentir, j'ai déjà lu pas mal de Matsumoto Taiyo et je partais avec un gros a priori positif, mais en même temps, certains de ses titres m'ont complètement déçu, alors je savais pas trop où allait se positionner ce Zero qui date tout de même de 90, période où le mangaka avait seulement une vingtaine d'années. Et franchement, je dis bonne pioche. On entre assez vite dans l'histoire et dans cet univers de boxe très particulier, mais en même temps très attachant. Le personnage de Zero, même s'il n'a pas forcément une forte identité visuelle, ouais, il a plutôt une tête basique et semble pas hyper balèze au premier coup d'œil, arrive tout de même à trouver de la consistance au fil des pages. Ce que j'ai bien apprécié, c'est qu'il s'agit d'une narration pas complètement centrée sur Zero, et on a beaucoup d'autres personnages forts, comme Takada, le partenaire de Zero, qui tentera de l'affronter sur le ring,
T'as également l'entraîneur de Zero, qui va apporter de la crédibilité à l'ambiance. Il y a aussi un jeune garçon qui jouera le rôle de scout, c'est-à-dire d'observateur. Puis, bien entendu, Travis, le fougueux mexicain. L'univers de la boxe est bien retranscrit et j'ai apprécié l'importance accordée à tout ce qui entoure le match. Entraînement, préparation, mais aussi et surtout gestion médiatique et psychologique. Car oui, Zero est avant tout un manga psychologique. Ouais, pour beaucoup d'entre vous, la boxe c'est certainement un sport de bourrin par excellence, où il faut juste cogner, mais c'est vraiment plus profond que ça. Et Zero met justement le doigt dans cet engrenage. Juge plutôt. Dans ce manga, il sera question du rôle de la victoire, de la défaite. Je te rappelle que Zero perd jamais, mais qu'un jour ou l'autre, ça arrivera. De la gloire, de la gestion de la carrière, de l'après-carrière, oui. Zero est plus proche de la fin que du début, à 30 piges. Et encore, ça c'est que le sommet de l'iceberg, car si on creuse un petit peu, on a aussi toute une problématique philosophique qui est soulevée avec le questionnement de la vie, de la motivation, du passage générationnel, du fait de vieillir, de mourir, bref, ça fait un paquet de choses. En plus de ça, tu auras également une belle métaphore filée avec le concept de fleur qui peut se faner. Simple, mais puissant et très révélateur. Il y a même un clin d'œil à Tetsuo Natome que j'ai bien kiffé aussi. On a donc droit, avec Zero, à un titre super intéressant à plusieurs niveaux. Déjà, même s'il ne plaira pas à tout le monde graphiquement, ce manga a vraiment une gueule esthétique très riche et ce serait dommage de passer à côté. Ensuite, le monde de la boxe y est traité dans sa globalité avec tous les à côté concrets, mais également une bonne dose de réflexion sur la motivation au sens large. Un titre que je te recommande chaudement. Et pour aller avec Zero, j'ai bien envie de te dire qu'il y a One Punch Man, un gros carton manga de ces dernières années, où tu retrouveras Saitama, un super-héros qui, comme Zero, est confronté à l'absence de concurrence tellement il est trop balèze. Sinon, de Matsumoto Taiyo, je ne peux que trop te conseiller de lire Ping Pong, un manga exceptionnel sur le tennis de table qui offre une approche de ce sport originale et saisissante, exactement comme Zero. Enfin, qui dit boxe dit Ashita no Joe, référence ultime en termes de manga de boxe et élément fondateur dans la construction du Neketsu manga, du manga ayant un héros forte tête, se dépassant encore et encore. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Zero. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.